8 mars, 8 femmes, 8 questions. My arms are long. My hair is woolly. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, qui est fêtée dans beaucoup de pays. Est-ce que pour toi, une journée internationale de la femme, ça a un sens? Alors j'ai envie de dire c'est un peu comme la Saint-Valentin. Malheureusement, je trouve ça un peu dommage d'avoir une journée dédiée ou à la femme ou à l'amour. Voilà. Il faudrait que tous les jours on puisse le célébrer sans être obligé de l'avoir écrit sur le calendrier. Donc évidemment c'est bien si ça peut faire progresser les choses, mais voilà, pour l'égalité ça serait bien qu'il y ait aussi la journée des hommes, par exemple. Alors en parlant d'égalité, est-ce que tu penses que c'est important que les femmes travaillent? Oui, évidemment. Évidemment. C'est une bouffée d'air dans le quotidien. C'est très important pour l'équilibre personnel, pour l'estime de soi, pour se sentir bien et pour avoir l'impression de compter dans la société. Donc, je ne vais pas travailler tout le temps, mais là je viens de reprendre. Oui, parce que tu as 4 enfants, on peut le dire. Voilà, 4 enfants, dont encore certains en bas âge. Et vraiment c'est voilà, très important et très équilibrant. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes? Physiquement sûrement, après pas forcément, non. Je pense que chacun pourrait être capable de faire le métier l'un de l'autre. À part peut-être pour le physique, mais bon, et encore. Je pense que certaines femmes pourraient être plus fortes que certains hommes. Pourquoi pas? Aujourd'hui, encore très peu de femmes s'engagent dans la politique. Qu'est-ce que tu penses du fait d'imposer des quotas? Je n'ai pas vraiment d'idée sur la question. Si on veut de l'égalité, l'égalité pour tous, ça serait bien que les femmes soient représentées à hauteur de 50%, mais toujours pareil, si on doit s'imposer par la force et pas parce qu'on est aussi bonne que les hommes ou aussi valable qu'eux, ça enlève un petit peu de son sens. L'école s'est emparée un petit peu de la notion de genre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est un progrès? Alors, au sein de notre groupe d'amis, ça a fait vraiment débat. Et c'est vrai que c'est un peu... j'ai l'impression qu'on est au début peut-être pas d'une nouvelle ère, mais d'une prise de conscience. Et oui, moi je pense que c'est un progrès, qu'il va falloir malheureusement encore du temps. Mais je pense que c'est important qu'on puisse au moins à l'école éveiller l'attention aux enfants sur la différence et pas forcément rester dans un moule qui a été le même pendant des centaines d'années. Donc voilà, la manière dont c'est fait est peut-être pas forcément appropriée ou adaptée, ou voilà, ça je suis pas sûre. Par contre, le fait d'essayer d'ouvrir un peu les portes me semble important. Est-ce que toi, par exemple, tu as l'impression d'avoir eu une éducation très genrée? Moi, je suis le deuxième enfant d'une famille de 3 enfants. J'ai eu un grand frère avant. Et en fait, j'étais un garçon manqué. Donc, je ne peux pas franchement dire que j'ai eu une éducation genrée. Je pense que j'ai pu faire ce que je voulais. Voilà. Donc, c'est-à-dire pas mettre de robe. Voilà, parce que j'avais pas envie d'en mettre. Donc les tâches ménagères n'étaient pas réservées qu'à toi, par exemple? Non, non, non. Tes frères participaient autant? Oui. J'ai même un souvenir de petite, mon frère voulant avoir du vernis à ongles, et parce qu'on allait à un mariage, donc les filles avaient eu droit à du vernis à ongles, et il avait dit mais pourquoi moi j'ai pas le droit à du vernis à ongles, et résultat il avait réussi à en avoir sur les ongles des pieds. Qu'il n'y ait pas de jaloux, donc... Comme ça se voyait pas trop. Voilà, ça se voyait pas trop, mais tout le monde avait eu droit à la petite touche. Est-ce que dans ta vie personnelle, tu as rencontré des difficultés du fait que tu étais une femme? Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Après, c'est peut-être aussi une question de caractère et de manière
de se positionner et d'être bien avec soi-même. Non, j'ai pas ce sentiment. Et est-ce que tu penses que si tu avais été un homme, ta vie aurait été différente? Ah oui, ça certainement. Ouais. Ne serait-ce que parce que j'aurais pas eu 4 enfants, j'aurais pas porté 4 enfants. Donc je ne me serais pas arrêtée de travailler, je n'aurais peut-être pas arrêté mes études. Voilà, beaucoup de choses quand même qui font que la vie d'un homme et d'une femme seront toujours différentes, quoi qu'on veuille en dire. Dernière question, si tu avais une femme un peu comme modèle ou quelqu'un que tu admirais, qui est-ce que tu citerais? Ma grand-mère maternelle peut-être, parce que c'était une femme médecin, elle aurait eu 90 ans cette année, et elles étaient très peu dans sa promotion à l'époque, vraiment elles étaient 3 ou 4 dans un amphithéâtre, et elle n'a pas pu aller au bout de son cursus parce qu'elle s'est mariée et qu'elle a eu ses enfants, mais une fois qu'elle a eu ses enfants, elle a repris ses études, et tous les matins, mon grand-père l'emmenait à la gare pour aller à la fac de médecine. Et elle a terminé ses études avec ses 3 enfants. Donc je pense que quelque part, elle me porte un peu, parce que si je me dis qu'elle a réussi à faire ça il y a 70 ans, au début des années 50, je me dis que moi en 2014, je devrais pouvoir y arriver aussi. Je voulais vous lire un extrait d'un livre qu'on m'a lu souvent quand j'étais petite, que j'appréciais beaucoup, qui a bercé toute mon enfance. Et désormais, je le lis à mes enfants, et je n'ai plus du tout le même regard sur ce qui est dit à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous lire donc, Roule Galette, des albums du Père Castor, qui a été édité en 1950. Donc Roule Galette. Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivaient un vieux et une vieille. Un jour, le vieux dit à la vieille : « J'aimerais bien manger une galette. »« Je pourrais en faire une, dit la vieille, si seulement j'avais de la farine. »« On va bien en trouver un peu, dit le vieux. Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. »« C'est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et ramasse les grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette, et puis elle met la galette cuire au four. Et voilà la galette cuite. « Elle est trop chaude, crie le vieux, il faut la mettre à refroidir. » Voilà donc ce qu'on nous apprenait plus ou moins à l'époque, que l'homme et la femme vivent dans une maison, mais c'est l'homme qui donne des ordres à la femme, et la femme qui obéit gentiment, et l'homme ne sait pas parler à sa femme avec des mots doux. Voilà, évidemment l'histoire est plus intéressante après, lorsque la galette s'enfuit, mais maintenant que je suis un peu plus âgée, j'avoue que quand je lis cette histoire à mes enfants, ça m'embête un peu, le ton sur lequel l'homme parle à la femme. Donc je la lis toujours, parce que c'est pas ce qui est important dans cette histoire, mais j'avoue que j'aime bien en lire d'autres à mes enfants, pour leur montrer qu'il existe d'autres manières de s'adresser aux gens. Il y a aussi une autre histoire qui est très importante pour moi, donc qui s'appelle Poule Rousse. Donc je suppose que tout le monde connaît. Poule Rousse, qui a été édité en 1956 et toujours qui est un extrait d'un classique du Père Castor. Donc Poule Rousse, c'est l'histoire d'une brave petite poule qui vit toute seule chez elle, donc une femme autonome, qui a une maison bien rangée, dans la cuisine et dans la chambre, tout est propre. Poule Rousse est une bonne ménagère, pas un grain de poussière sur les meubles, des fleurs dans les vases et aux fenêtres de jolis rideaux bien repassés. C'est un plaisir d'aller chez elle. Et Poule Rousse a une très bonne amie qui s'appelle la Tourterelle, et elles passent beaucoup de temps ensemble. Elles ont beaucoup de choses à se dire. Elles s'assoient l'une en face de l'autre, elles boivent un tout petit verre de vin sucré, croquent des gâteaux secs. Elles chantent et jouent au domino. Donc ça, c'est le côté qui me plaît beaucoup, c'est que c'est l'histoire de 2 femmes qui ont des vies autonomes et qui sont seules et qui se rencontrent, qui malgré les activités ménagères qu'on leur attribue, arrivent aussi à se faire plaisir et donc boivent un petit verre de vin sucré et mangent des gâteaux secs. Mais évidemment, il va arriver pas mal d'aventures à Poule Rousse. Et Poule Rousse va se faire aider, non pas par un homme ou par un super-héros, mais par son amie la Tourterelle, parce qu'un renard va venir la kidnapper.
Et le point final de l'histoire, qui me plaît beaucoup, c'est qu'à la fin, la tourterelle a réussi à délivrer son amie Poule Rousse. Elles s'en sont sorties toutes les deux ensemble, indemnes. Et la conclusion, c'est « Et depuis ce jour, Poule Rousse et la tourterelle ne se quittent plus. Elles vivent ensemble dans la petite maison de Poule Rousse et elles sont très heureuses. » Donc, ça me plaît de savoir que deux oiseaux à caractère féminin marqué peuvent vivre ensemble. Et depuis 50 ans, on lit ça à nos enfants et ça n'a jamais dérangé personne. Et je pense que ça a construit beaucoup d'enfants et de jeunes. Et voilà. Moi, en tout cas, ça m'a construit et ça me permet de savoir qu'il y a différentes possibilités de vie pour tout le monde. Que du moment qu'on est heureux et qu'on est bien, c'est ce qui compte. My name is Aunt Sarah. My skin is yellow